Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous faire cette vidéo concernant l'onction feu sacré, répondre à vos questions. Donc hier, je vous demandais sur les réseaux sociaux de me partager vos questions afin que je puisse répondre de manière collective. Alors, merci, ça m'a permis donc de compléter ce que j'avais commencé à expliciter à partir de vos messages. Et je me suis dit, c'est l'occasion de poser les questions pour répondre à un max de personnes en même temps. Vous m'avez posé la question de savoir s'il y avait une intention à poser ou pas, à quel moment de la journée, combien de gouttes utiliser, etc. Donc je vais essayer d'y répondre au mieux. Alors, en préambule, je voudrais vous dire que pour l'utiliser, j'aime à vous renvoyer à vous-même, à votre propre guidance. Vous êtes votre propre maître. Il n'y a pas d'outil extérieur qui soit souverain à votre place ou de personne qui sache mieux que vous-même. Donc, je vais vous partager mon expérience et vous voyez comment ça résonne, si ça vous aide, si ça vibre pour vous ou si vous avez une autre voie de co-création avec cette onction, une manière qui est plus adaptée à ce que vous vivez en ce moment. Deuxièmement, euh, c'est une onction qui contient des huiles essentielles et comme à chaque fois avec les huiles essentielles, ces puissantes alliées, il faut observer quelques précautions d'usage, donc être vigilant pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants. Ceci étant dit, je vais reprendre vos questions. Donc, comment utiliser cette onction le matin, le soir? J'ai envie de vous dire tout simplement, voyez le moment où vous êtes disponible à vous. Est-ce que c'est le matin, en vous levant, avant de vous lancer dans la journée? Est-ce que c'est le soir, une fois que la journée s'est passée, que vous revenez en fait plus au calme, après la douche? C'est vous qui voyez. Euh, c'est juste un temps de disponibilité à soi. Alors, il y a plusieurs manières possibles d'utiliser cette onction. La vôtre, votre propre utilisation, votre propre manière déjà. Et ensuite, il y a deux manières. En fait, ça m'a dit ça en fait quand moi je l'ai expérimenté. Ça peut être comme ça, avec poser l'intention de se libérer de quelque chose, de dépasser quelque chose, etc. De poser un axe de travail. On sent qu'en ce moment on a envie de dépasser une limite, un plafond de verre. Ben voilà, l'onction va vous aider, elle va être votre allié à cela. Donc vous allez dans ce cas-là mettre quelques gouttes sur votre chakra cœur ou sur votre ventre pour appeler le feu qui se loge ici à se déployer et brûler en fait toutes ces croyances, toutes ces limitations. Donc ça peut être ça de manière proactive ou en accompagnement du processus naturel de la vie. C'est-à-dire en ce moment vous êtes un peu chamboulé par quelque chose, vous sentez que vous êtes invité à vous dépasser, à dépasser une habitude qui n'est plus honorante pour vous. Et là l'onction va venir de manière un peu plus présente. Voilà, ça sera peut-être plus le matin et le soir, par exemple, que vous allez repenser à ça. Elle va être un soutien. Donc là, dans ce processus-là, c'est un peu celui que moi j'ai vécu, vous pouvez en mettre une goutte avant de dormir ou le matin, etc. Et en plus de ça, au moment de votre douche, vous pouvez l'utiliser. Ça, je vous le partage dans l'autre vidéo à venir. Vous pouvez l'utiliser avec du gros sel. C'est-à-dire que vous prenez un petit peu de gros sel, vous mettez quelques gouttes dessus, vous mélangez. Pas beaucoup, hein, pas besoin de beaucoup. Et vous, après votre douche, vous la passez, en étant quand même dans la douche, hein, voilà, vous la passez sur vous. Et ensuite, vous posez l'intention de vous libérer de ce qui, en ce moment, vous gêne. Vous rincez et la magie opère. Vous sentez qu'en fait, tout est parti avec le sel. Et sur votre corps, vous sentez encore l'huile qui reste là, et les huiles essentielles, les odeurs, etc. Et vous êtes accompagné et prête à aller dormir. Vous pouvez laisser tout ce processus se continuer. Voilà. Donc je vous partage ce que moi j'ai vécu avec ce processus et ça a été pendant plusieurs soirs de la semaine, en fin de journée, d'aller prendre une douche et, de faire ce petit rituel. Pas tous les soirs parce que c'était quand même c'était intense, voilà, donc pas tous les soirs. Et, voilà. Donc autre question, l'intention à poser, donc c'est à vous, hein, le plafond de verre vous le dépassez. Quand l'utiliser? Au choix, une petite goutte sur le cœur ou sur le ventre, le matin ou le soir. Ou le matin par exemple pour qu'elle vous accompagne et le soir le rituel avec
le gros sel, ou un jour la petite goutte. Ce sont des pistes à vous de créer. Alors, comment l'utiliser? Individuellement, à deux en massage ou collectivement? J'ai envie de dire, les trois sont possibles. Alors individuellement, c'est le processus que moi je vous raconte, que je vous partage, ça a été le mien, mais il peut être aussi en massage, dans le couple, à aider à libérer ce qui nous entrave encore pour se rencontrer encore plus librement, à dépasser ce qui nous fait peur, aller rencontrer nos zones de vulnérabilité qui nous empêchent de nous partager tels que nous sommes. Et ça peut être dans le couple, dans une espèce de chemin à deux, où chacun s'accompagne, chacun est un partenaire d'évolution. Ça peut être une belle idée, en conscience, en sachant que ça peut venir vous bousculer un petit peu, et de vous accompagner dans ce chemin initiatique à deux. C'est une belle idée. Merci à la personne qui m'a posé la question, je trouve ça merveilleux. Et merci aussi de toutes ces questions qui me permettent d'aller plus loin. Collectivement, oui, un grand oui. Alors j'ai une personne qui va recevoir l'onction et qui me dit j'adorerais la recevoir avant vendredi parce que vendredi j'anime un cercle de femmes. Et là ce que je reçois en guidance c'est mais un grand oui pour la partager dans ce cercle. Ce cercle est un cocon en fait où chacun se sent libre d'être elle-même, d'être accompagnée et ainsi de déposer ce qui a besoin de l'être. Et cette huile va venir être une alliée, comme une autre participante dans ce cercle pour accompagner ces libérations, ces transmutations. J'en ai l'émotion qui vient. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, la fréquence, le combien de gouttes, etc. J'ai envie de dire c'est une connexion vibratoire, donc le nombre de gouttes n'est pas très important, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous mettez une simple goutte et ça suffit. La fréquence, c'est quand vous avez envie, besoin, vous y allez. Après, c'est une aide qui vient accompagner une période, donc vous pouvez pendant une semaine par exemple, tous les 2 jours, et puis après espacer, et le mois prochain y retourner, ou utiliser la magie de la pleine lune, et par exemple le soir de pleine lune, mettre une goutte sur le cœur et sur le ventre, et demander à ce que tout ce qui est obsolète soit libéré. Voilà, autant de processus, de rituels et de co-création, de rencontres à créer et à révéler votre propre magie, votre propre médecine. Oui, encore une question. Donc, certaines personnes ont commandé donc l'onction Feu Sacré et l'onction Isis Marie-Madeleine. Alors, je vais vous parler un peu de comment ces huiles travaillent de concert. Elles n'ont pas la même magie, j'ai envie de dire. Pas la même fonction. La première, Isis Marie-Madeleine, c'est vraiment un baume d'amour. D'ailleurs, le parfum de cette rose-là, il est incroyable. Pourtant, il y a de la rose, de la pivoine, du lys, mais c'est vraiment cette magie, cet amour, cet enveloppement qui prédomine. Et même la couleur, on m'a fait mettre de la poudre de rose de Damas et en fait l'huile a une petite coloration rosée et voilà, donc c'est vraiment un bonbon d'amour qui vient combler les zones qui en ont encore besoin, les manques d'amour. Et cette huile, c'est une alliée à aller rencontrer, à aller faire le chemin. Donc, elle vient nous aider à mettre en lumière les zones d'ombre pour les offrir à la lumière, les pacifier, les transmuter. De manière amoureuse aussi, de manière douce aussi, parce que cette onction contient aussi de la rose de Damas, et de l'hélicryse, etc. et d'autres énergies pleines d'amour aussi. Mais simplement, elles agissent différemment. Et vous pouvez, par exemple, accompagner ce processus alchimique avec l'onction Feu Sacré. Le matin, poser l'intention de vous libérer, d'aller vous révéler encore plus à vous-même, etc. Et le soir, avant de dormir, posez une goutte de l'autre onction, l'onction Isis Marie-Madeleine, comme pour vous honorer, vous célébrer, vous remercier d'avoir fait ce chemin. Voilà. Je vous embrasse et vous dis à très très bientôt.